Alors, quelle note pensez-vous que j'ai donnée aujourd'hui au meilleur milieu défensif du monde pour la saison 2025 à 2026? J'ai nommé Aurélien Tchouaméni? Eh bien, vous allez le découvrir tout de suite. Allez, c'est parti, on plonge dans mes notes pour les joueurs du Real Madrid après cette belle victoire 3-0 contre le Real Oviedo. Un match où plusieurs joueurs se sont illustrés, où le niveau général de l'équipe était franchement convaincant, et où, comme d'habitude, certains vont me tomber dessus en disant « Mais t'as vu quoi comme match, toi ?» Pas grave, on est là pour s'amuser, pour lancer un débat constructif dans les commentaires et kiffer ensemble. Alors, c'est parti pour les notes. On commence avec Thibaut Courtois et je lui mets un 7/10. Pourquoi? Parce que, comparé au match contre Osasuna où il n'avait rien eu à faire, 0 tir cadré de l'adversaire, là, Oviedo s'est montré un peu plus entreprenant. Ils ont tenté leur chance à 2 ou 3 reprises et Courtois a répondu présent. J'ai en tête une parade absolument monstrueuse en fin de match, une main ferme en bas pour sortir un ballon qui filait au but. Il a aussi géré quelques centres latéraux avec assurance. Certains pourraient dire « Pourquoi une note aussi haute pour un gardien qui n'a pas été hyper sollicité ?» Ma philosophie, c'est que quand un gardien intervient peu, mais qu'il est parfait à chaque fois, il mérite une belle note. Et là, Courtois était impeccable. Bravo, Thibaut. Passons à Dani Carvajal, lui aussi un 7/10. Franchement, quel plaisir de revoir notre capitaine sur le terrain. Il a joué presque tout le match, 80 minutes et quelques, pour être précis, et il m'a vraiment impressionné. Rappelons le contexte. Carvajal revient d'une grave blessure au ligament croisé qui l'a tenu éloigné des terrains pendant presque un an. Pourtant, il était en forme physiquement, très offensif, parfaitement dans le style de jeu prôné par Xabi Alonso, où les latéraux jouent presque comme des ailiers. Sur son côté droit, il avait une liberté totale, surtout qu'il n'y avait pas d'ailier fixe devant lui, avec beaucoup de mouvements et de permutations. Il a su s'adapter à merveille à cette fluidité tactique. Défensivement, il n'a pas trop souffert, car les moments les plus compliqués pour le Real ont été en second mi-temps, surtout sur le côté d'Álvaro Carra. Carvajal, lui, a tenu bon, il a remporté des duels, il est allé au combat sans hésiter. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour sa confiance. Son retour est une bénédiction pour l'équipe et ce 7/10 est amplement mérité. Pour Antonio Rudiger, je donne un 6/10. Il a fait un match correct, sans faire d'étincelles, disons-le. On sent qu'il est encore un peu en rodage, un peu moins vif que d'habitude. Rudiger, c'est normalement une machine dans les transitions, avec sa vitesse pour couper les espaces. Mais là, il a eu du mal sur certaines actions rapides d'Oviedo. Rien de dramatique. On est encore tôt dans la saison et il revient d'une blessure, donc c'est normal qu'il ne soit pas encore à 100%. Avec le ballon, il a été propre, sans erreur majeure, et il a bien tenu son rôle en défense centrale. Pour un joueur comme lui, qui a raté le premier match officiel, ce genre de prestation est encourageante. Les minutes qu'il accumule vont l'aider à retrouver son meilleur niveau. Pas d'inquiétude, le 6/10 est juste, mais on sait qu'il peut faire bien mieux. Pour David Alaba, ou plutôt, Dinozan, comme tu l'appelles, je mets aussi un 6/10. La première demi-heure, il était impressionnant. On aurait dit le meilleur d'Alaba depuis son arrivée au Real Madrid, concentré en 30 minutes. Il était partout, solide, précis, un vrai patron en défense. Mais ensuite, son niveau a un peu baissé. En seconde mi-temps, on a vu quelques erreurs en sortie de balle, des pertes de ballon inhabituelles, et on a senti qu'il était fatigué. C'est normal, quand tu perds en fraîcheur physique, ta précision et tes décisions pâtissent. Ça lui a coûté quelques points dans ma note, mais dans l'ensemble, il reste un rock défensif. Il a juste besoin d'apprendre à mieux gérer certaines situations, notamment à ne pas prendre trop de risques en sortie de balle quand il est à bout de souffle. Mais ne vous y trompez pas, Alaba reste une assurance tout risque pour l'équipe. Álvaro Carra, lui, c'est un 5/10. En première mi-temps, il a fait le job, sans être exceptionnel non plus. Mais en seconde, il a vraiment souffert face à Hassan, le joueur de Sporting qui est entré à la pause. J'en parlais dans notre groupe Telegram et je le redis ici. Dès que Hassan est entré, j'ai dit « Attention, ce gars va poser des problèmes ». Et BIM, il a mis Carra en difficulté à plusieurs reprises. Ce n'est pas une catastrophe, mais ça montre que Carra doit encore progresser, surtout face à des ailiers rapides et techniques. Il a du potentiel, mais ce match n'était pas son meilleur. Alors, les gars, qu'est-ce que vous pensez de ces notes? Et surtout, quelle note est-ce donnée à Tchouaméni, le meilleur pivot du monde? Vous l'avez deviné, c'est un 9/10. Ce mec a été monumental, tout simplement. Il a tout fait, récupérer des ballons à droite, à gauche, lancer des actions.
et bien sûr, provoqué le premier but avec une interception de fou. Il a montré pourquoi il est indispensable au Real Madrid et il a répondu à tous ceux qui l'ont critiqué la saison dernière. Allez, balancez vos réactions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on continue à débattre ensemble. À la Madrid. Vous vous souvenez de ce match entre Valladolid et Sporting lors de la dernière saison où Valladolid a été promu? Valladolid l'avait emporté, mais un ailier de Sporting m'avait tapé dans l'œil. J'ai commencé à suivre ce joueur, à surveiller son parcours, et franchement, quel talent brut! Hassan, c'est un joueur avec un potentiel énorme, mais il a ses défauts. Il manque de régularité, il n'est pas assez décisif devant le but, et il peut être un peu indiscipliné. Mais quand il entre sur le terrain, il met le feu. J'en parlais dans notre groupe Telegram, et je le redis ici. Attention à ce gars, il peut te faire des misères. Hassan, c'est un cauchemar en 1 contre 1, avec une qualité technique et une explosivité qui font mal. Et ce pauvre Alvaro Cara en a fait les frais. Hassan l'a mis en difficulté à 3 ou 4 reprises, pas toujours facilement, mais avec une certaine aisance. Ce n'est pas pour autant qu'on va crucifier Cara. Oui, il a eu un match en dessous de ce qu'il nous a montré jusqu'à présent avec le maillot du Real Madrid, mais ça ne mérite pas un carton rouge non plus. Un jour moins bon. Ça arrive, pas de quoi paniquer. Pour moi, son 5/10 est justifié, mais on sait qu'il a le potentiel pour rebondir. Et maintenant, roulement de tambour. Aurélien Tchouaméni. Quelle note pour le meilleur pivot du monde en cette saison, 2025 à 2026. Je vous le donne en 1000, un 9/10. Oui, vous avez bien entendu, et je vais vous expliquer pourquoi. Dans ma chronique du match, j'ai déjà teasé l'idée, mais là, je vais aller plus loin. Quand je dis que Xabi Alonso va faire de Tchouaméni le meilleur milieu défensif du monde, je ne plaisante pas. J'ai observé le Bayer Leverkusen d'Alonso, et il y a une règle d'or dans son système. Défendre vers l'avant. Pas question de rester passif, de se contenter d'un bloc moyen ou bas avec des joueurs statiques. Non, chez Alonso, on presse haut, on agresse, on va chercher l'adversaire. Et quand je vois ça, je pense immédiatement à Tchouaméni. On le connaît maintenant, après tant de matchs sous le maillot du Real Madrid. Ce gars a un physique hors norme. Il couvre un terrain immense et il a une lecture tactique impressionnante. Si tu lui donnes les outils pour défendre vers l'avant, pour être proactif, pour presser avec intensité, Tchouaméni devient une arme absolue. C'est simple, il va tout casser cette saison, à condition, bien sûr, que les blessures l'épargnent et qu'il garde cette attitude conquérante qu'il affiche en ce moment. La saison dernière, il a eu des moments de doute, c'est vrai. Il s'est même pris une bronca du Bernabéu à un moment donné, mais il a su rebondir et montrer du caractère. Aujourd'hui, il est dans une dynamique incroyable. À ceux qui disent qu'il n'est pas à l'aise avec le ballon, je réponds, arrêtez vos bêtises. Tchouaméni n'est pas un manche, il sait quoi faire avec le cuir. Et sur ce match, il a été monumental. Le premier but, c'est lui qui va chercher le ballon avec une agressivité folle, un pressing de malade qui met l'équipe sur les rails. Il peut être positionnel, comme les grands pivots de l'histoire, mais il a aussi ses capacités à aller au combat, à gratter des ballons, parfois même en allant au sol. Pour moi, avec le système d'Alonso, il est en passe de devenir le meilleur à son poste. Et ce 9/10, c'est pour saluer sa prestation de patron, même si Mbappé, dont je parlerai tout à l'heure, n'était pas loin non plus. Pour Federico Valverde, je mets un 7/10. Encore un match solide de Fed, et franchement, on manque de superlatifs pour ce joueur. Peu importe le contexte, peu importe le système, Valverde répond toujours présent. On disait de lui à une époque qu'il avait besoin d'espace pour briller, qu'il était surtout un joueur explosif, avec un gros moteur et une frappe de mule de loin. Mais là, face à des équipes comme Oviedo ou Osasuna, qui se regroupent derrière, qui ferment les espaces, il a prouvé qu'il pouvait s'adapter. Il a été précieux dans la construction, dans la récupération, et il a su garder le contrôle au milieu malgré un adversaire très regroupé. Valverde, c'est la constance incarnée, et c'est pour ça qu'on l'aime. Un 7/10 bien mérité pour un joueur qui ne déçoit jamais. Alors, les gars, qu'est-ce que vous pensez de ces notes? Tchouaméni en patron, Valverde fidèle à lui-même, et un match globalement maîtrisé par le Real Madrid. Balancez vos avis dans les commentaires, et surtout, abonnez-vous pour qu'on continue à débattre ensemble. Ce match contre Oviedo, c'était du solide, et avec Xabi Alonso aux manettes, on sent que cette équipe peut aller loin. À la Madrid, Federico Valverde a parfaitement compris son rôle dans ce match. Il s'associe avec une aisance remarquable dans les 3/4 du terrain, et sous la houlette de Xabi Alonso, il est en train de développer de nouveaux registres qui vont le rendre encore plus complet. Franchement,
Je suis convaincu que Valverde va devenir un milieu de terrain ultra polyvalent, un joueur capable de tout faire. Défendre, créer, courir, frapper. Avec un coach comme Alonso qui prône un jeu dynamique et offensif, Fed va continuer à progresser et à nous épater. Pour ce match, son 7/10 est amplement mérité, mais je sens qu'il va encore monter en puissance. Passons à Arda Güler, et là, je lui donne un 8/10. Les 10 à 15 premières minutes, il était un peu dans le dur, comme s'il cherchait encore ses marques, un peu perdu dans le rythme du match. Mais une fois qu'il a pris ses repères, il a été inarrêtable. Il a tout simplement pris le contrôle du jeu. Sa passe décisive pour Kylian Mbappé, une merveille. Bon, d'accord, le but de Kylian était tellement spectaculaire qu'on a presque oublié la qualité de la passe d'Arda. Mais croyez-moi, elle était parfaite, un vrai caviar. Arda a excellé entre les lignes, avec une mobilité impressionnante, des prises de balles fluides et une capacité à créer du danger. Il a été hyper efficace sur les coups de pied arrêtés et sa connexion avec Franco Mastantino sur le côté droit est prometteuse. Ces deux-là pourraient former un duo redoutable à l'avenir et il faudra garder un œil sur leur entente. En résumé, un match très complet pour Arda, qui a démarré doucement mais a fini en trombe. Bravo! Pour Franco Mastantino, le Boludo, je lui mets un 7/10. Sa première mi-temps, une masterclass. Ce gamin a une personnalité hors norme, une assurance incroyable pour son âge. Ce qui m'impressionne, c'est sa capacité à être toujours impliqué dans le jeu. Il adore toucher le ballon, participer, combiner avec ses coéquipiers. Il a un dribble dévastateur, on l'a encore vu avec ce tunnel magnifique qu'il a tenté, même s'il se fait faucher juste après d'ailleurs, un pénalty clair comme de l'eau de roche que l'arbitre a refusé de siffler. Ce qu'on ne dit pas assez sur Franco, c'est son intelligence dans le jeu, sa capacité à multiplier les passes justes et à rester connecté à l'équipe. Il a une mobilité impressionnante, il couvre beaucoup de terrain et n'hésite pas à redescendre défendre. Forcément, à force de tout donner, il a fini cramé et Xabi Alonso l'a sorti, ce qui était logique. Mais cette première mi-temps, c'était du haut niveau, pleine de culot et de qualité. Il s'est même créé une occasion franche où il aurait pu marquer, manquant le but de peu. Avec son coup de patte sur les corners et son aisance technique, ce gamin va marquer des buts, c'est une certitude. Xabi Alonso semble conquis. 4 entraînements et il lui donne 30 minutes au premier match, 1 heure entière pour celui-ci. À ce rythme, Mastantino pourrait bien s'installer durablement dans le 11 titulaire du coach basque. Pour Rodrigo Gos, je donne un 6/10. Franchement, je ne comprends pas pourquoi il était aussi énervé au moment de sa sortie. Sa première mi-temps était plutôt bonne. Je lui aurais mis un 7/10 à ce moment-là, je l'avoue. Il était dans le coup, avec de l'envie, de la percussion. On l'a vu tenter sa chance avec un tir, chercher à provoquer, montrer qu'il avait de l'énergie à revendre. Mais en seconde période, son niveau a chuté. Il a été trop individualiste par moments, perdant des ballons qu'il n'aurait pas dû perdre. Ça a un peu terni sa prestation. Attention, un 6/10, c'est une bonne note. Ça veut dire qu'il a fait un match correct, surtout pour un joueur qui retrouve une place de titulaire après un moment sur le banc. Mais il doit gommer ces moments d'individualisme pour redevenir plus efficace. Le remplacement de Xabi Alonso était justifié, et le football lui a donné raison, avec l'entrée de Vinicius qui a tout changé. Rodrigo, il faut continuer à travailler, mais l'envie est là, et c'est déjà un bon point. Et enfin, Kylian Mbappé, un énorme 9/10. Dès que je l'ai vu jouer cet été, notamment contre l'Autriche, je me suis dit, ce gars est en feu. Il est vif, explosif, avec une énergie débordante. Dans notre émission Fura Carta, on a fait des pronostics pour la saison, et j'ai dit que Mbappé serait le meilleur joueur d'Europe cette année. Je l'ai aussi répété lors du live de jeudi. Pour moi, il sera le MVP du Real Madrid. Et franchement, il est en train de me donner raison. Il est dans une forme étincelante, comme un avion de chasse. Son premier but, c'est du pur Mbappé, contrôle parfait, finition clinique, rien à dire. Certains pourraient dire que c'est un but classique, mais c'est tellement bien exécuté qu'on ne peut qu'applaudir. On verra s'il tient ce rythme toute la saison, à condition que les blessures l'épargnent, bien sûr, mais pour l'instant, il est sur un nuage. Avec des passeurs comme Arda Güler, qui savent le trouver au bon moment, il est encore plus dangereux. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il tombe moins souvent hors jeu, un gros progrès par rapport à la saison dernière. Mbappé est en train de devenir une machine, et se doubler face à Oviedo n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend. Alors, les gars, qu'est-ce que vous pensez de ces notes? Tchouaméni en patron, Arda et Mastantino qui brillent, Mbappé en mode superstar, et un Real Madrid qui monte en puissance sous Xabi Alonso.
Balancez vos réactions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on continue à kiffer ensemble. Ce match contre Oviedo, c'était du lourd et on sent que cette équipe a encore une belle marge de progression. À la Madrid, le premier but de Kylian Mbappé. Parlons-en. Ce contrôle, ce pivot pour se mettre face au but, laissant son défenseur sur place, c'est tout simplement sublime. Un geste d'une classe rare, digne des plus grands joueurs. Et puis, son deuxième but, quelle présence! Il accompagne parfaitement l'action. Il est là où il faut, quand il faut, et sa finition est chirurgicale. Mbappé est en feu en ce début de saison 2025 à 2026, avec déjà 3 buts en 2 matchs. Franchement, je suis convaincu qu'il va nous offrir des moments de pur bonheur cette année. Ce mec est dans une forme stratosphérique et on ne peut que s'en réjouir. Passons au banc et commençons par Brahim Diaz, à qui je donne un 7/10. Son entrée en jeu n'a pas été parfaite, loin de là. Sa première action, une catastrophe. Il s'en mêle les pinceaux, le ballon finit en touche, et je me suis dit, aïe, ça commence mal. Mais Brahim, c'est un battant. Il a su relever la tête et montrer de quoi il est capable. Il a travaillé dur son ballon, il a été efficace dans ses conduites de balle, avec quelques accélérations depuis le milieu de terrain qui ont donné un second souffle au Real Madrid. Et puis, cerise sur le gâteau, il délivre une passe décisive magnifique pour le but de Vinicius Junior, celui du 3-0. En quelques minutes, Brahim a apporté cette touche de qualité dans les derniers mètres, là où l'équipe commençait à fatiguer. Ses coéquipiers titulaires étaient sur les rotules, et lui, il a su amener de l'oxygène et faire la différence. Chapeau, Brahim. Pour Vinicius Junior, je mets un 8/10. Franchement, que demander de plus en si peu de temps? Il entre en jeu, il marque un but magnifique, et il offre une passe décisive à Kylian Mbappé après l'avoir lui-même récupéré le ballon. Oui, vous avez bien lu. Avant de faire cette passe, Vini a pressé haut, il a gratté le ballon, un geste qu'on lui demandait depuis longtemps. Ce n'était pas juste une passe décisive de routine, c'était une action complète, avec de l'intensité et de l'altruisme. Bon, il faut être honnête, il a démarré un peu timidement, avec une perte de balle en 1 contre 1 et une simulation dans la surface qui lui vaut une jaune, bien méritée, soyons clairs. Mais après cette sanction, on dirait que ça l'a piqué au vif. Et quand Vinicius est piqué, il devient ingérable. Je le dis et je le redis sur la chaîne. Ce mec a le football dans le sang. Le talent, il l'a, c'est une évidence. Le seul défi, c'est qu'il reste concentré. Et là, face à Oviedo, après cette jaune, il a tout déchiré. Il vole un ballon, il fait une passe décisive, il marque. Que demander de plus? Vini a maximisé ses minutes, il a été impliqué dans 2 buts et son attitude était exemplaire. Un 8/10 bien mérité. Pour Gonzalo Garcia, je donne un 6/10. Il a fait une entrée correcte, avec de l'envie. Au début, on se demandait s'il allait jouer sur l'aile droite ou en pointe aux côtés de Mbappé, mais Xabi Alonso l'a positionné de manière à maintenir l'intensité dans la première ligne de pressing. Gonzalo a bossé dur défensivement. Il a beaucoup donné pour garder l'équipe agressive. Malheureusement, il n'a pas eu beaucoup d'occasions de briller offensivement, le ballon ne lui arrivant pas souvent dans des positions dangereuses. Mais ses minutes étaient intéressantes, il a apporté du dynamisme, et pour ça, un 6/10 est justifié. Et maintenant, Xabi Alonso, le patron. Je lui mets un 9/10, rien que ça. Je suis complètement sous le charme de ce qu'il propose. Oui, je sais, au Real Madrid, on juge un coach sur ses titres, pas sur ses idées. Le cimetière du club est rempli d'entraîneurs qui jouaient bien mais n'ont rien gagné. On le sait, Xabi le sait, tout le monde le sait. Mais en ce mois d'août, permettez-moi de kiffer ce que fait Alonso. Ce mec a une personnalité incroyable, une autorité naturelle qui impose le respect. Sans ce charisme, il n'aurait pas osé faire les choix qu'il fait en ce début de saison. Mettre Vinicius sur le banc, prend Alexander-Arnold aussi, Brahim Diaz, Militao, il faut du cran pour prendre ce genre de décision au Real Madrid. Pour Militao, on peut comprendre, il revient d'une grave blessure ligament croisé, donc on y va doucement. Mais pour les autres, c'est un signal fort, personne n'est intouchable. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ses choix paient. En premier mi-temps, l'équipe était flamboyante, rapide, énergique, avec une circulation de balles fluide. On a vu un Real Madrid qui jouait avec envie, qui pressait haut, qui dominait. En seconde période, quand l'équipe a montré des signes de fatigue, normal en ce début de saison, Alonso a réagi vite. Il a fait des changements audacieux, et ils ont fonctionné à merveille. Vinicius entre et fait une passe décisive puis marque, Brahim apporte une assist, Gonzalo maintient l'intensité. Tout ça, c'est la marque d'un grand coach.
Alors oui, on jugera Alonso sur les trophées à la fin, mais pour l'instant, son 9/10 est amplement mérité. Ce qu'il propose tactiquement, son audace, sa personnalité, tout ça me rend optimiste pour la suite. Alors, les gars, qu'est-ce que vous pensez de ces notes? Mbappé en mode superstar, Vinicius qui fait taire les critiques, Brahim et Gonzalo qui apportent leur pierre à l'édifice, et un Xabi Alonso qui impose sa patte. Balancez vos réactions dans les commentaires, et surtout, abonnez-vous pour qu'on continue à vivre cette aventure ensemble. Ce Real Madrid version 2025 à 2026 promet du lourd, et on va kiffer chaque minute. À la Madrid!